Mon père me disait, quand je lui disais que quelqu'un m'avait énervé, que Dieu avait tellement bien fait le corps que nos nerfs étaient intouchables et que personne n'avait le pouvoir de nous énerver. En fait, les gens font des choses et selon l'analyse, la perception, la compréhension que nous en avons, nous décidons de nous énerver ou de ne pas nous énerver. Nous décidons rapidement, même si ça en a une fraction de seconde, d'avoir une réaction parce que nous voulons envoyer un message. Si tu es dans un pays où l'État est fort et qu'un militaire sous mandat te gifle, te brime, tu réponds gentiment, humblement, et tu dis merci de ne pas t'avoir tué. Et tu rentres en rendant grâce à Dieu d'avoir simplement survécu. Tu ne t'énerves pas, tu ne cries pas. Mais dans un pays où tu penses que c'est la démocratie, que tu peux te permettre n'importe où et n'importe quoi, tu commences à crier, à menacer, parce que tu sais qu'il y a la grogne matinale, il y a telle et telle chose. Ça t'énerve, ça te fait exploser, parce que tu sais que tu es dans un contexte où tu peux te le permettre. Les souris saoulées connaissent quand même le carrefour du chat. En réalité, personne n'a le pouvoir de nous énerver. La vie se déroule, les gens font ce qu'ils ont à faire ou ce que Dieu permet qu'ils fassent. Mais la réaction, la manière dont on le vit, ce que cela provoque en nous, nous sommes les seuls à le déterminer. Le bonheur, la résilience, la sagesse, la maturité, la tempérance, la maîtrise de soi, demeurer dans la paix, ce n'est pas avoir la chance qu'on ne t'offense jamais. Ce n'est pas avoir tout rose dans sa vie. C'est avoir développé cette capacité mentale, cette capacité de l'esprit à voir les choses comme elles sont, dans la sagesse de Dieu, avec le regard de Dieu, de sorte que les choses ne vous offensent pas, de sorte que les choses ne vous fassent pas mal. À la croix, Jésus dira, Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a choisi de comprendre, de regarder les choses d'une manière qui ne le fasse pas souffrir. Bien souvent, et presque toujours, nous souffrons davantage de la manière dont nous décidons de vivre les choses que de ce qui se passe. Assume que ton humeur est la conséquence davantage de ta manière de penser, de la manière dont tu choisis de penser, de réagir, que de ce que les autres ont fait. Quelqu'un peut faire des choses offensantes et que tu réagisses avec le sourire, dans la paix, et que calmement après tu lui fasses un reproche ou que tu attires son attention là-dessus, et que ça se passe sans que personne n'ait souffert. Mais quelqu'un peut te faire quelque chose de banal, que ça te fasse souffrir, que ça te torture, que ça te donne une crise d'ulcère, que ça te donne des palpitations, que ça te donne des migraines, que tu passes des jours sans manger, que tu boudes, que tu le tiens en rancune, que ça devienne un ennemi, que tu en parles à tout le monde, que ça t'empêche de dormir. Mais ça, c'est pas la faute de l'autre, c'est ta faute. Et en général, quand tu vas expliquer ça à l'autre calmement, tu dis, ah bon, oh, je suis désolé, je ne voulais pas te faire mal. Je me disais que, je l'ai même dit sans le penser. Non, le plus souvent, nous souffrons moins de ce que les autres font ou nous font que de la manière dont, par ignorance, par immaturité, par orgueil ou pour différentes autres raisons, nous choisissons de le vivre.